Dans un village animé, vivait autrefois un homme travailleur nommé Steven, respecté pour son dévouement et son honnêteté. Steven était marié à Emma, une femme bienveillante et soutenante, admirée pour sa force et sa compassion. Ils habitaient dans une maison modeste et leur amour l'un pour l'autre suscitait l'envie de nombreux habitants du village. Malgré l'engagement inébranlable de Steven envers son travail, il perdit récemment son emploi à cause de circonstances imprévues échappant à son contrôle. Cette perte le bouleversa profondément, le laissant se sentir inadéquat et frustré. Au fil des semaines, l'incapacité de Steven à retrouver un nouvel emploi commença à peser sur sa relation avec Emma. Un beau matin, Emma décida de se rendre au marché local pour acheter quelques produits de première nécessité avec ses économies. Elle acheta du déodorant, du savon et de la crème pour le corps pour elle-même et Steven, espérant que ces petites attentions pourraient remonter le moral de son mari et leur faire du bien à tous les deux. Cependant, lorsque Steven vit ce qu'elle avait acheté, sa frustration éclata. « Emma, comment as-tu pu dépenser de l'argent pour des choses aussi inutiles alors que nous avons à peine de quoi subsister ?» cria-t-il, sa voix empreinte de colère et d'insécurité. Surprise par sa réaction, Emma tenta de l'apaiser. « Steven, j'ai utilisé mes propres économies pour ces acas. Je voulais juste rendre les choses un peu plus agréables pour nous. » Mais Steven, submergé par la colère et ses propres insécurités, refusa de l'écouter. « Tu me fais honte avec tes dépenses irresponsables. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir ce genre de choses. » Sa voix résonnait dans leur petite maison, attirant l'attention des voisins inquiets. La dispute s'intensifia rapidement. Emma, blessée et frustrée, essaya de justifier ses actions. « Steven, j'ai fait cela pour nous deux. Nous devons prendre soin de nous, même dans les moments difficiles. Tu sais que je ne gaspillerai pas notre argent. » Le visage de Steven se déforma de colère. « Tu crois que c'est une question d'argent ? Il s'agit du fait que tu ne comprends pas notre situation. Nous avons du mal à survivre jour après jour, et toi, tu sors pour acheter ce que tu appelles des luxes. » Retenant ses larmes, Emma répondit doucement. « Ce ne sont pas des luxes, Steven. Ce sont des nécessités, et je voulais faire quelque chose de bien pour toi, pour nous. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre cela ?» Mais Steven, aveuglé par sa fierté et sa frustration, ne parvenait pas à dépasser ses émotions. Se sentant diminué et impuissant, il éclata. « Tu crois que j'ai besoin de ta pitié ? Je n'ai pas besoin que tu me traites comme un enfant ?» Les larmes coulant sur son visage, Emma tint bon. « Steven, je n'essaie pas de te prendre en pitié. Je t'aime et je veux que nous trouvions le bonheur, même dans ces moments difficiles. Nous sommes une équipe. Nous devons nous soutenir mutuellement. » Cette confrontation marqua un tournant significatif dans leur relation. Steven quitta la maison en furie, laissant Emma seule avec ses pensées et ses larmes. Elle s'assit, accablée par le poids de leurs problèmes, se demandant comment ils en étaient arrivés à ce point et ce que l'avenir leur réservait. Alors que Steven errait dans le village, son esprit était un tourbillon de colère et de culpabilité. Au fond de lui, il savait qu'Emma essayait seulement de l'aider, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Les villageois, qui avaient autrefois admiré le lien fort du couple, murmuraient maintenant entre eux, curieux de savoir ce qui était arrivé à ce couple autrefois heureux. Emma passa le reste de la journée à réfléchir à leur situation. Elle comprenait que la colère de Steven venait de ses luttes avec son estime de soi et sa frustration. Bien qu'elle résolût de rester à ses côtés, elle prit également conscience de l'importance de prendre soin d'elle-même. Lorsque le soleil se coucha, projetant une douce lumière sur le village, Emma et Steven étaient tous deux perdus dans leurs pensées, chacun se demandant ce que l'avenir réservait à leur relation.
Cette intense dispute avait révélé des problèmes profondément enracinés qu'ils devraient affronter s'ils voulaient retrouver leur bonheur. Cet événement marqua le début d'une période difficile dans leur relation. Une période qui mettrait à l'épreuve leur amour, leur résilience et la solidité de leur lien. Le lendemain, Steven rentra chez lui tard dans la soirée, le visage marqué par une expression sombre. Il prêta à peine attention à Emma en passant la porte. Emma, qui avait passé toute la journée à réfléchir à leur dispute, l'accueillit prudemment. « Steven, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle doucement. « Il n'y a rien à dire », répondit-il brusquement, la colère de la veille toujours prête à éclater. Emma, déterminée à l'atteindre, le suivit dans leur petit salon. « Steven, s'il te plaît, nous devons surmonter cela ensemble. Je t'aime et je suis là pour toi. » Steven se retourna vivement, les yeux flamboyants de rage. « Tu crois que l'amour mettra de la nourriture sur la table ? Tu crois que ta pitié me rendra mon travail ?» cria-t-il. « Tu ne comprends pas ce que c'est d'être à ma place, de se sentir inutile et impuissant chaque jour. » Emma sursauta face à ces paroles cruelles, mais elle tint bon. « Je comprends, Steven. Nous sommes ensemble dans cette situation. Je ne suis pas ton ennemi. » La tension dans la pièce était palpable. Les poings de Steven se serraient et se desserraient, son corps tremblant de rage contenue. « Je ne peux plus supporter cela, » murmura-t-il avant de quitter la maison une nouvelle fois. Emma le regarda partir, le cœur lourd d'un mélange de peur et de tristesse. Elle savait que Steven traversait une période difficile, mais ces explosions de colère constantes commençaient à l'épuiser. Elle se sentait prise au piège entre son amour pour lui et le besoin de se protéger de sa colère. Les jours se transformèrent en semaines et la situation ne fit qu'empirer. La frustration de Steven grandissait et avec elle, son tempérament. Il commença à s'isoler, passant de longues heures à errer dans le village, évitant Emma et leur maison. Un après-midi, l'amie d'enfance d'Emma, Anita, arriva au village. Anita avait toujours été une source de joie et de soutien pour Emma, et sa visite fut une distraction bienvenue. Anita suggéra qu'elles aillent faire des courses, espérant remonter le moral d'Emma. « Allons prendre l'air un peu », dit Anita avec un sourire chaleureux. « Cela te fera du bien. » Emma hésita, inquiète de la réaction de Steven s'il découvrait qu'elle avait dépensé encore de l'argent. Mais Anita insista, et finalement, Emma accepta. Les deux amies passèrent l'après-midi à rire et à rattraper le temps perdu, oubliant momentanément les soucis de la maison. Anita acheta à Emma une belle robe en guise de cadeau, et pendant un bref moment, Emma retrouva un semblant de normalité. Quand Emma rentra chez elle, elle trouva Steven qui l'attendait, le visage déformé par la fureur. « Où étais-tu » exigea-t-il. « Je suis sortie avec Anita » répondit Emma en essayant de garder sa voix stable. Elle voulait me remonter le moral. « Te remonter le moral » ricana Steven. « Alors maintenant, tu dépenses encore de l'argent que nous n'avons pas ? Tu aimes me faire passer pour un idiot ?» Le cœur d'Emma se serra. « Je n'ai rien dépensé, Steven. Anita m'a offert une robe. Elle voulait juste me faire plaisir. » Les yeux de Steven se plissèrent. « Te faire plaisir ? Tu crois qu'une robe arrangera tout ? Tu n'es qu'égoïste comme tous les autres. » La dispute dégénéra rapidement. La rage de Steven était incontrôlable et il commença à lancer des accusations à Emma, chacune plus blessante que la précédente. « Tu veux me détruire. Tu veux me voir échouer. Tu ne vaux pas mieux que les autres. » Emma, désespérée de le calmer, tenta de le raisonner. « Steven, s'il te plaît, j'essaie de nous aider. Nous devons nous soutenir l'un l'autre, pas nous déchirer. » Mais Steven était hors de lui.
il attrapa la robe qu'Anita avait donnée à Emma et la déchira en morceaux. « Voilà ce que représente ton bonheur pour moi » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la petite maison. Emma resta figée, les larmes coulant sur son visage. L'homme qu'elle avait autrefois tant aimé était désormais un étranger pour elle, consumé par la colère et le ressentiment. Cette nuit-là, Emma atteignit un point de rupture. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus supporter cette tension constante et cette anxiété qui avait envahi sa vie avec Steven. Déterminée à se protéger et à retrouver sa force, elle resta allongée dans son lit, écoutant la respiration lourde de Steven à côté d'elle, et prit la décision de reprendre le contrôle de sa vie. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait difficile, mais elle était résolue à retrouver son bonheur, avec ou sans Steven. La tension entre eux était devenue insoutenable, et Emma comprit que quelque chose devait changer avant qu'il ne soit trop tard. Les décisions qu'elle prendrait dans les jours à venir façonneraient non seulement son avenir, mais détermineraient également le cours de leur relation. L'atmosphère dans leur maison était tout sauf réconfortante. Se levant tôt le lendemain matin, Emma ressentit une nouvelle détermination pour changer sa situation. Elle avait passé la nuit à planifier soigneusement ses prochaines étapes, consciente qu'elle devait agir avant que les choses ne s'aggravent davantage. Alors que Steven dormait encore, Emma quitta la maison discrètement. Cherchant un peu de réconfort, elle décida d'assister à l'office du soir dans leur église locale, espérant que ce moment de réflexion lui apporterait clarté et paix. Après la messe, Emma resta un moment, discutant avec le pasteur et quelques amis. Les conversations la laissèrent avec un sentiment de légèreté et d'espoir en rentrant chez elle. Cependant, en approchant de la porte d'entrée, son cœur s'accéléra. Elle savait que Steven l'attendait. Comme elle s'y attendait, il se trouvait dans le salon, son expression trahissant à peine sa colère. Il se leva brusquement lorsqu'elle entra, les yeux pleins de reproches. « Où étais-tu, Emma ?» demanda-t-il, son ton glacial et tranchant. Emma prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je suis allée à l'église pour l'office du soir, Steven. J'avais besoin de temps pour réfléchir et prier. » Les yeux de Steven se plissèrent et il laissa échapper un rire amer. « À l'église, vraiment ? Ou étais-tu avec un homme, cherchant quelqu'un qui puisse te donner ce que je ne peux pas ?» Emma sentit son cœur se serrer. « Steven, ce n'est pas vrai. J'étais à l'église. Tu sais que je ne ferai jamais cela. » Mais Steven refusa de l'écouter. « Ne me mens pas, Emma. Je sais que tu fréquentes d'autres hommes. Tu crois que je ne le remarque pas ? Tu crois que je ne sais pas que tu essaies d'acheter des choses inutiles avec leur argent parce que je ne peux pas te les offrir ?» Les larmes emplirent les yeux d'Emma, tandis qu'elle secouait la tête. « Steven, je t'en prie, je te dis la vérité. J'étais à l'église, je ne te trahirai jamais. » La colère de Steven s'intensifia. Il attrapa son téléphone et commença à composer un numéro. « Si tu crois que tu peux me tromper, détrompe-toi. J'appelle ta famille tout de suite. Ils doivent savoir quel genre de personne tu es réellement. »« Steven, non !» supplia Emma, mais il était trop tard. Steven avait déjà passé l'appel. « Allô, oui, c'est Steven. Vous devez venir immédiatement ici. Votre sœur vient de rentrer de chez un autre homme, et je n'en peux plus, » cria Steven dans le combiné. Le cœur d'Emma battait à tout rompre en écoutant les voix inquiètes de sa famille à l'autre bout du fil. Elle ressentit un profond sentiment de honte et de peur, sachant que les accusations de Steven mettraient une distance entre elle et ses proches. Steven termina l'appel et se retourna vers Emma, son expression froide et inflexible. « Tu veux détruire cette famille, Emma ? Très bien. Mais ne crois pas une seconde que je te laisserai t'en sortir comme ça. » Emma se tenait tremblante, ne sachant comment réagir.
Elle savait qu'elle devait se protéger, mais la situation semblait de plus en plus désespérée. Elle avait essayé de tendre la main à Steven, de l'aider à avoir raison, mais sa colère et sa paranoïa ne faisaient que croître. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Les parents d'Emma, Joseph et Anita, accompagnés de son frère Roland, entrèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude et la confusion. « Que se passe-t-il ici, Steven ?» demanda Joseph, regardant sa fille et son gendre tour à tour. Steven pointa un doigt accusateur vers Emma. « Votre fille fréquente d'autres hommes. Elle manque de respect à notre mariage. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut parce que je n'ai pas de travail. » Joseph se tourna vers Emma, les yeux pleins d'inquiétude. « Emma, est-ce vrai ?» La voix d'Emma tremblait lorsqu'elle répondit « Non, papa, ce n'est pas vrai. J'étais à l'église. Je priais pour trouver une solution, pour obtenir de l'aide pour notre mariage. Je ne ferai jamais ce dont Steven m'accuse. » « Steven, en es-tu certain ? Emma a toujours été fidèle et dévouée. Pourquoi aurait-elle changé soudainement ? Demanda Joseph, essayant de comprendre. La colère de Steven s'enflamma de nouveau. « Vous croyez la connaître mieux que moi ? Elle est restée dehors toute la soirée, probablement avec un homme qui peut lui offrir ce que je ne peux pas. » Roland intervint, sa voix ferme mais calme. « Steven, tu dois te calmer. Accuser Emma sans preuve ne résoudra rien. Nous devons aborder cela calmement. » Mais Steven était au-delà de l'écoute. « J'en ai assez de tout ça. Elle doit partir. Je ne peux pas la garder ici si elle continue de me manquer de respect de la sorte, » cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la pièce. La colère de Steven semblait grandir de minute en minute. Son infidélité est la raison pour laquelle j'ai perdu mon travail. Comment puis-je me concentrer alors que ma femme me trahit ? Les yeux d'Emma s'agrandirent de stupeur. « Steven, ce n'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais trahi. » Ses parents, Joseph et Anita, la regardaient avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Joseph s'avança, essayant d'apaiser la situation. « Steven, s'il te plaît, parlons de cela de manière rationnelle. Accuser Emma sans preuve ne nous aidera pas. » Mais Steven était imperméable à la raison. « Vous ne comprenez pas. Elle voit d'autres hommes. Elle me nargue parce qu'elle sait que je ne peux pas subvenir à ses besoins en ce moment. Et maintenant, j'ai perdu mon emploi à cause du stress et des distractions qu'elle a causées. » Le frère d'Emma, Roland, ne put rester silencieux plus longtemps. « Steven, tu dois arrêter de crier sur ma sœur comme ça. Elle ne mérite pas cela. » Steven se tourna vers Roland, sa colère maintenant dirigée contre lui. « Tu crois que tu peux venir dans ma maison et me dire comment gérer ma femme ? Tu ne sais rien de ce qui se passe ici. » Roland s'avança, les poings serrés le long de son corps. « Je sais que tu la traites de manière injuste. Emma a toujours été loyale et soutenante. Tu laisses ta frustration obscurcir ton jugement. » La tension dans la pièce était palpable. La mère d'Emma se rapprocha de sa fille, posant un bras protecteur autour d'elle. « Steven, nous emmenons Emma avec nous ce soir. Ce n'est pas la manière de gérer les choses. » Le visage de Steven se déforma de rage. « Très bien, emmenez-la, mais ne comptez pas sur moi pour l'accueillir à nouveau si elle continue de se comporter de la sorte. » Emma, se sentant dépassée, essaya de retenir ses larmes. « Steven, s'il te plaît, je ne fais pas ce dont tu m'accuses. Je veux juste que nous trouvions une solution ensemble. » Mais Steven se détourna, sa voix froide. « C'est trop tard pour cela, Emma. Tu as fait ton choix. » Alors qu'Emma rassemblait quelques affaires, Roland gardait un œil vigilant sur Steven, prêt à intervenir si nécessaire. L'air était chargé de mots non dits et de confiance brisée. Enfin, Emma se tourna vers ses parents, le visage pâle et fatigué. « Partons. » En quittant la maison,
Roland lança un dernier regard d'avertissement à Steven. « Tu ferais mieux de te ressaisir, Steven. Ce n'est pas ainsi que l'on traite sa femme. » Steven ne répondit pas, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Emma ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait espéré trouver un moyen de sauver son mariage, mais désormais, elle n'était plus certaine que cela fût possible. En arrivant, Emma se rendit dans sa vieille chambre, les environs familiers lui offrant une maigre consolation. De retour à la maison, Steven faisait les 100 pas dans le salon, sa colère cédant lentement la place à un sentiment de regret lancinant. Au fond de lui, il savait que ces accusations étaient infondées, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Seul dans le silence, il se demanda s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le lendemain matin, Steven se réveilla encore énervé de la nuit précédente. Il resta allongé un moment, le ventre gargouillant de faim. Il avait toujours été habitué à des repas fraîchement cuisinés, mais avec Emma partie, il n'y avait rien à manger. Il n'avait pas d'argent et aucune idée de comment se débrouiller seul. À mesure que les heures passaient et que sa faim grandissait, Steven prit conscience de l'ampleur de son erreur de la veille. Il savait qu'il devait reconquérir Emma, mais sa fierté l'empêchait de s'excuser directement. À la place, il décida de faire semblant d'être très malade, espérant susciter sa pitié. Il appela son voisin, Alex, à l'aide. « Alex, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je suis très malade. Peux-tu aller chez les parents d'Emma et lui dire que j'ai besoin d'elle ?» Alex, qui avait toujours été compréhensif envers Steven, accepta et se rendit rapidement chez les parents d'Emma. Lorsqu'il arriva, il trouva Emma et sa famille assis dans le salon, discutant des événements de la veille. « Emma !» dit Alex, légèrement essoufflé. « Steven est très malade. Il m'a demandé de venir te chercher. Il a besoin de toi. » Emma ressentit un pincement de souci malgré tout ce qui s'était passé. Elle regarda ses parents qui hochèrent la tête avec encouragement. « Va le voir, Emma. Assure-toi qu'il va bien, » dit Joseph à contre-cœur. Emma accepta et suivit Alex jusqu'à la maison. En arrivant, elle trouva Steven allongé sur le canapé, le visage pâle et faible. « Steven, que se passe-t-il » demanda Emma, la voix pleine de préoccupation. Steven leva les yeux vers elle, essayant de sourire faiblement. « Je ne sais pas, Emma. Je me sens si mal. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» Le cœur d'Emma se radoucit, et elle se mit immédiatement à préparer de la nourriture et à veiller à ce que Steven soit à l'aise. Au fil de la journée, l'état simulé de Steven sembla s'améliorer, et en soirée, il était assis et discutait avec Emma. Ils parlèrent de leur relation et des malentendus, et bien que Steven ne s'excusa jamais vraiment, Emma ressentit un soulagement de voir qu'ils se réconciliaient. Elle espérait que les choses s'amélioreraient à partir de là. Cependant, la vie à la maison devint encore plus difficile pour Emma. Elle commença à marcher sur des œufs autour de Steven, essayant d'éviter tout ce qui pourrait déclencher sa colère. Elle fit tout son possible pour le rendre heureux, lui achetant de nouveaux vêtements, payant sa coupe de cheveux et fournissant tout ce dont ils avaient besoin dans la maison avec son maigre salaire. Malgré ces efforts, le comportement de Steven ne s'améliora pas. Chaque fois qu'Emma rentrait tard du travail, Steven se mettait à crier et à l'accuser de fréquenter d'autres hommes. « Où étais-tu, Emma ? Avec qui étais-tu ? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ?» Emma essayait de lui expliquer qu'elle travaillait tard pour subvenir à leurs besoins. Mais Steven refusait d'écouter. Les accusations et les cris devinrent monnaie courante, et Emma se sentit de plus en plus piégée dans sa propre maison. Un soir, après une journée particulièrement longue au travail, Emma rentra chez elle pour trouver Steven de très mauvaise humeur. «
Tu es encore en retard. Quelle excuse as-tu cette fois? Avec quel homme étais-tu? Demanda-t-il. Emma, épuisée et frustrée, tenta de rester calme. Steven, j'étais au travail. Je fais tout ce que je peux pour nous soutenir. S'il te plaît, tu dois me faire confiance. Le visage de Steven se tordit de colère. Te faire confiance? Comment pourrais-je te faire confiance alors que tu n'es jamais là? Tu t'enfuis toujours, me laissant seule. Est-ce que tu te soucies seulement de ce mariage? Emma sentit les larmes monter à ses yeux. Bien sûr que je m'en soucie, Steven, mais je ne peux pas continuer à vivre ainsi. J'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me soutiennes aussi. Mais Steven n'était pas prêt à écouter. Garde tes excuses, Emma. J'en ai assez d'entendre ça. Se sentant défaite, Emma se retira dans leur chambre, les larmes coulant sur son visage. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi encore longtemps, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle avait espéré que leur réconciliation apporterait la paix, mais il semblait qu'elle n'avait fait qu'aggraver les choses. Alors qu'elle était allongée dans son lit ce soir-là, Emma décida de parler à son responsable pour voir s'il était possible d'employer son mari et de le placer dans une autre succursale. Elle espérait qu'ainsi, cela améliorerait la situation à la maison. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de cette histoire, qui arrivera bientôt. Nous découvrirons ce qui s'est passé lorsque les choses ont changé dans cette famille et à quel point les gens peuvent être cruels et imprévisibles.